Et bon, alors, comme vous le savez peut-être, le mercredi est maintenant consacré à la critique des photos que vous m'envoyez. Youpi! Du coup, aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais critiquer certaines de vos images. Ce que j'aime dans ton image, c'est son côté pop et playful. Ça me rappelle un peu les couleurs et l'intention du postmodernisme en design d'intérieur, par exemple, qui cherche à provoquer une certaine forme de divertissement ou de plaisir visuel. Un exemple très parlant est le travail du très connu groupe de designers Memphis dans les années 80. La transparence des lunettes et son interaction avec le soleil me plaît énormément. C'est vraiment sympa. La profondeur de l'image est aussi intéressante et j'aime assez l'équilibre des couleurs que tu as choisi. Les lèvres et les lunettes vont très bien ensemble. C'est le pouvoir des couleurs complémentaires. Alors, j'ai vu en allant sur ton Insta que tu avais vraiment tout essayé lors de ce shooting qui te sortait de ta zone de confort. Donc je vais te donner vraiment un max de conseils pour aller plus loin, pour aller dans la bonne direction avec ce type de portrait à mon avis. Déjà, vu que le type de bleu un peu cyan des lèvres et l'orange sont des couleurs complémentaires, comme je l'ai dit, à ta place j'harmoniserai tous les bleus de cette image sur cette teinte, notamment la partie floue à l'avant-plan. Personnellement, j'ai utilisé le panneau TSL et un filtre gradué dans Lightroom, c'est vraiment très simple. Ensuite, on va parler de la profondeur de champ. La netteté fait partie des aspects qui attirent le regard. Et dans ce cas-ci, alors qu'elle devrait être sur l'œil en priorité, en fait, il est fou. Le bord du nez est net, le bord de la bouche, une partie de la joue, une partie des lunettes, et du coup, perso, c'est tout ça que je regarde surtout, malgré moi. Alors qu'on soit bien clair, j'ai conscience que faire une mise au point sur un œil à travers des lunettes orange en plus, et même pas en face, c'est pas gagné, tu m'étonnes. Mais je pense aussi qu'il faut parfois, et dans ce cas-là, par exemple, modérer son appétence pour les grandes ouvertures et élargir un peu la profondeur de champ. Ça évite ce genre de petits couacs. Je pense vraiment que tout le visage ici devrait être net, au moins de la pupille jusqu'au bout du nez ou des lunettes. Les oreilles, c'est pas grave. Surtout que ces lunettes, justement, hyper graphiques et tout, elles invitent à la structure, à du contraste, à de la géométrie et à de la précision. Mais c'est là, c'est chiant. Faut se mettre au diapason en quelque sorte. Et du coup, moi je t'encourage à jouer cette carte à fond en prenant la photo de plus loin pour créer des formes contrastées entre le modèle et le fond. Genre des trucs là avec les bras ou je sais pas quoi. Tu vois, créer de la géométrie en fait, pour rappeler les lunettes. Et c'est toujours super intéressant de jouer avec les espaces négatifs pour créer sa composition. Personnellement, l'une des catégories de photographes que j'admire le plus est celle des photographes qui sont capables d'articuler les ombres et les lumières contrastées dans de remarquables équilibres. Je vous montre ici quelques exemples et je pense qu'avec ton lieu de shoot, un hangar, à cette heure-là de la journée avec un soleil si dur et cet accessoire hyper eye-catching comme on dit, tu devrais inviter davantage le background dans tes images et t'attarder un peu plus sur la composition. Parce que si je pense que les portraits serrés ne sont pas interdits, pas du tout, celui-ci manque un petit peu de lisibilité. Il a plein de qualités, mais il mérite d'aller plus loin. Du coup, plusieurs options pour l'améliorer. 1. Mettre le visage du modèle complètement de profil. Pour jouer avec le contraste fond foncé sujet clair, ou 2, faire un vrai 3/4 face, où l'œil serait complètement visible dans le verre de la lunette, parce que là il est coupé. Et en plus, vu justement que cette zone est dans l'ombre et un peu floue, ça facilite pas la lecture du portrait en fait. Où est l'œil? Oui, on le voit, mais il faut qu'il attrape le regard. Et en vérité, vu que les zones claires attirent le regard en général, il y a en plus quelques confusions potentielles. Le chemisier et le bout du nez sont cramés, du moins sur le JPEG que tu m'as envoyé, je sais pas comment était ton RAW. Et je sais pas si c'est son bras qu'on voit à l'arrière-plan, mais lui aussi complique un peu la lecture en fait. Ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, c'est que perso, j'essayais souvent de plisser les yeux ou de m'éloigner un peu de mon image pour voir si la composition fonctionnait. C'est moi, j'ai l'air débile, j'ai l'impression. Et avec autant de contraste, c'est d'autant plus important, je pense. En fait, la photographie peut casser tous les codes, parce que les codes n'existent pas, ils ne sont là que pour aider ceux qui apprennent à choper le truc, à faire attention aux bons détails, à se poser les bonnes questions. Une photo peut être floue et très lisible, peut être cramée et impactante, mais il y a un truc avec lequel une photographie communique en priorité, et ce truc c'est le cerveau. Conscient comme inconscient, c'est ça qui est un peu compliqué. Avoir un horizon bien droit mais qui a pas l'air droit, ou une peau pas tout à fait cramée mais qui par contraste a l'air cramé, un cadrage parfois excentré ou un peu trop serré qui fait que le regard bute et se sent enfermé, ça n'est pas très efficace. Le but, c'est que les spectateurs se plongent dans l'image, jamais rassasiés, prêts à se noyer dans une boucle infinie. C'est ce que les bonnes photos parviennent à faire et c'est ce que, en tant que photographe, on devrait garder en tête. Il faut guider le regard, gérer les distractions, mettre en valeur le sujet et communiquer clairement avec la lumière. La lumière, c'est sûrement le truc le plus compliqué en photo, mais c'est ce qui change tout. Je vous en reparlerai d'ailleurs. On peut faire une superbe photo de caca grâce à la lumière, mais rater celle d'une cathédrale à cause d'une lumière pourrie. J'imagine bien, oui, un caca c'est tellement beau de base. Et pour en revenir à ton image, je me suis permise d'être un peu pointilleuse parce que je ressens un gros potentiel et je t'invite à poursuivre ton expérimentation dans cette voie, armée de tous ces conseils.
Et en parlant de conseils, mon conseil numéro 1, ça va être de photographier un peu moins ton sujet et un peu plus la lumière. Et ça, je le dis pas juste par rapport à cette photo, mais de façon générale de ce que j'ai vu. Essaye de garder ça en tête la prochaine fois que t'emmènes un modèle pour faire des centaines d'images expérimentales. Lumière. Pas juste cadrage, pas juste attitude, pas... Non. Lumière. Cherche les ombres, les reflets, n'ignore pas l'arrière-plan, invite-le vraiment dans ta composition et je suis certaine que ça va être exceptionnel. Et au passage, petit conseil bonus concernant la lumière sur un visage quand le soleil est haut et dur comme ça. Si on ne veut pas aller à l'ombre ou faire du contre-jour, moi en général je demande au modèle de lever légèrement la tête pour que ses yeux ne soient plus cachés dans l'ombre de ses arcades. Ça évite aussi les grandes ombres créées par le nez et la bouche par exemple. Évidemment, déboucher les ombres avec un flash ou jouer avec un réflecteur, même présent sur place à un grand mur blanc, ouvre des nouvelles perspectives, mais je pense qu'il est tout à fait possible de créer de superbes images sans accessoires supplémentaires. Pour rester dans le thème de la lumière, j'ai pensé que la critique de cette photo serait très à propos. Déjà bravo, j'adore vraiment beaucoup de choses dans cette image. D'abord évidemment, on en parlait, le duo ombre et lumière qui fonctionne extrêmement bien. L'image est super lisible et la lumière met vraiment en valeur la scène. Superbe ce soleil. Puis la composition est très agréable à l'œil, tout est bien droit et tous les petits éléments qui s'articulent autour de Margot fonctionnent. On a du contexte avec les gens qui discutent à gauche, évidemment on les aurait préférés un petit peu décalés vers le centre, mais c'est un détail. Tu m'as parlé de la voiture qui t'embêtait, mais personnellement j'ai du mal à la voir, je l'ai pas vu tout de suite en tout cas. La colorimétrie est très réussie, le cadrage me convient, même si j'aurais pourquoi pas aimé encore un peu plus large sur toi droite, mais c'est pour chipoter vraiment. En fait surtout j'aime beaucoup le fait que tu aies voulu capturer l'attente. L'attente de qui? Elle attend son compagnon pour de belles retrouvailles, elle attend aussi pour traverser, ou presque, comme le confirme le feu piéton, et ça marche très bien. Bah non, il marche pas du coup, le feu est rouge. De quoi tu parles? Alors si ça avait été ma photo dans une démarche légèrement plus fashion, j'aurais probablement viré les deux personnages en arrière-plan et la voiture en haut, maintenant que je l'ai trouvée. Mais c'est juste du perfectionnisme mal placé. Parce qu'en tant que scène narrative, pour moi c'est une photo qui s'imprime, donc bravo. Bref, j'espère que vous avez aimé ces petites critiques / analyses. N'hésitez pas à vous aussi donner votre avis sur ces deux images et moi je vous dis salut les boudins, à demain matin pour un nouveau Creacino et à mercredi pour une nouvelle critique. Oui bah non, j'avais toujours pas mon pull, j'ai tourné le même jour. Voilà, c'est tout, on arrête de parler de ça maintenant.